Et bonjour les béliers, je reviens pour votre horoscope pour le mois de décembre. Ça passe à une vitesse folle. On est parti. Bien sûr, la liste des oracles et des tarots utilisés sera dans la barre d'informations en dessous de cette vidéo. Si ça vous intéresse de les utiliser peut-être pour vous. Que vous dire d'autre? Bah non, voilà, c'est tout. Après, prenez ce qui vous semble pertinent. On est parti, comme toujours. Alors pour vous, c'est quoi la carte déjà qui va vous accompagner durant ce mois? Quel compte vous accompagne durant ce mois? Mulan. Ok, il y a une idée de s'affranchir de quelque chose du coup là, hein, clairement. Vous devez vous affranchir de quelque chose qui ne semble plus fonctionner, d'un système ou de peut-être de conséquences, de résidus, de conséquences de choix que vous avez eu à faire, qui étaient peut-être pas les plus éclairés, qui ne sont peut-être pas les choix dont vous êtes le plus fier dans votre vie. Il y a une notion de s'affranchir de quelque chose ici. Attendez, je monte la lampe. Vous allez avoir un reflet ignoble sur les cartes, je sens. Bon, on va faire avec, on fait avec le moyen du beau. Donc, il y a un gros paquet qui est sorti. Devoir s'affranchir de quelque chose. Ok. Et aussi l'idée d'avoir de l'aide. De l'aide qui vient de l'autre, du monde de l'invisible. Et voilà, pour reprendre Mulan, son petit dragon, Mushu. C'est en fait les ancêtres qui l'envoient, donc il est invoqué par les ancêtres. Donc il y a une idée ici de peut-être d'avoir un allié durant ce mois, mais pas un allié forcément physique et humain. On va voir qu'est-ce que ça nous dit. Est-ce que je fais comme d'habitude? Oui, je pense que ça marche mieux si on a l'état d'esprit général. Je pense que ça sera plus parlant comme ça. Donc, l'état dans lequel vous rentrez dans ce mois. Ouh là là, oui, il y a un truc ici. C'est marrant parce que le dragon, je me disais, ça pourrait aussi être un animal de compagnie. Si on se sent un peu seul. Et que finalement, c'est notre animal de compagnie qui nous pousse à sortir, à bouger, à devoir le promener tout simplement. Ça pourrait nous parler de ça. Donc vous rentrez dans ce mois avec une énergie de je quitte quelque chose. Soit parce que je sais qu'il est temps de quitter. Soit c'est quelque chose qui vous a un peu imposé. On dirait que vous subissez un peu. Il y a peut-être une notion ici d'avoir le sentiment de... Ouais, le changement un peu imposé, ouais, quelque chose où c'était pas forcément ce qu'on voulait, et puis finalement on se retrouve à devoir voilà, à devoir changer quelque chose, hein, à devoir changer quelque chose dans sa life, quoi. Il y a un truc, il y a un changement dans votre vie qui est nécessaire là, qui va s'imposer à vous. Allez, je vais quand même en prendre une deuxième. C'est quoi le problème? Peut-être un deuil d'une maman. Peut-être un divorce avec un compagnon ou une compagne. Ça peut nous parler de choses en lien ici avec l'impératrice, avec des projets auxquels il faut dire au revoir. Ah, c'est assez, ouais, c'est assez spécifique là, mais c'est peut-être cette notion de projet auquel il va falloir dire au revoir. Des projets qu'il va falloir laisser partir. Ok, bon bah, on va voir le challenge, c'est quoi? Ouais, il y a comme une énergie de deuil. Hein. Que ce soit vis-à-vis de votre père ou de votre mère, il y a une notion ici de laisser quelque chose partir. Laisser quelque chose derrière soi, c'est très fort.
Il y a un peu cette notion, mais non, mais reste où tu es, c'est bien ce que tu fais, t'as déjà accompli tellement, à quoi bon essayer de faire encore mieux ou de vouloir faire autre chose, fais avec ce que tu as, sois content de ce que tu as pu créer, de ce que tu as pu faire. Il y a un peu cette énergie-là de, mais regarde, pourquoi tu veux aller ailleurs, pourquoi tu veux faire autre chose, t'as déjà tout ici, qu'est-ce que tu veux aller t'embêter à faire différemment, à faire autre chose, tout est déjà là. Mais en fait, apparemment, tout n'est pas déjà là, puisque une partie de vous, en tout cas intérieurement, peut-être secrètement ou inconsciemment, vous avez envie d'aller vers autre chose. On va voir au niveau de vos atouts durant ce mois. Oh, il y a encore quelque chose par rapport aux ancêtres. Donc vous êtes assez accompagné, peut-être même que vous pourriez avoir des messages qui viennent à travers vos rêves ou des synchronicités, des choses comme ça. Mais on voit clairement que vous êtes accompagné, il y a quelque chose qui vous pousse à aller dans une direction bien spécifique et... Non, c'est clair. Il y a un truc qui vous pousse. Il y a un truc, vous ne savez pas d'où ça sort, je pense que vous ne savez pas vraiment ce que c'est, mais je pense que pour la plupart d'entre vous, il y a un truc qui vous pousse. Qui vous pousse à aller de l'avant, à faire encore mieux. Il y a quelque chose de très... Il faut dépasser, il faut aller de l'autre côté, aller sur l'autre rive. Quelque part faire peut-être quelque chose que dans votre famille on n'a pas réussi à faire. Il y a un cap à passer. Il y a un cap à franchir, très clairement. Ouais, vous avez que des valets en plus. Les valets sont dans la curiosité, dans la découverte, dans le non-jugement. Ils sont juste dans l'exploration de ce qui est. Et on dirait que je pense qu'en décembre, vous retrouvez votre âme d'enfant. Ça pourrait être ça le message. Vous ravivez votre âme d'enfant. Il y a vraiment quelque chose comme ça ici. Vous soignez quelque chose. Ok. Au niveau, on va voir du coup, ça c'était le sentimental et ça c'est le conseil. Donc on va voir quel est le sentimental déjà. Queen of Coins. Il y a une idée de prends, autorise-toi à prendre ce qu'on te donne. Autorise-toi à recevoir. Je crois que ce qui est bien, c'est que ce mois-ci, vous en avez plus rien à cirer, des quand dira-t-on, des histoires, des machins. Je pense que vous avez tellement eu à vivre, vous avez eu tellement de choses à gérer, vous avez été tellement mis sous pression, vous avez tellement émotionnellement vécu des choses qui sont tellement plus dures que ça, peut-être durant les mois précédents ou ces années ou l'année 2023. Que vous n'avez un peu plus rien à cirer, c'est-à-dire que ce que les gens pensent, ce qu'ils peuvent dire, c'est un peu comme un bruit de fond qui vous touche plus en fait. C'est un bruit de fond qui ne vous appartient plus, dont vous en avez rien à cirer, c'est fini. Ouais, vous voyez la lourdeur, c'est parce que d'habitude, alors moi je suis la reine du blabla, je peux parler, je peux faire 70 mots à la seconde, mais là il y a une espèce de, vous savez ce rien en fait, mais pas forcément un rien vraiment angoissant, anxieux, ce rien. Alors, ça va peut-être parler à certains. Bon, je sais même pas si vous allez pouvoir trouver ça parce qu'en fait, c'est un film allemand. Moi, je regarde énormément de films. Je suis très curieuse et ouverte à tout et je me laisse souvent guider pour voir voilà ce qui m'appelle. Il y a un très bon film, enfin, en tout cas que moi j'ai trouvé intéressant sous plusieurs aspects. C'est Antares, A-N-T-A-R-E-S. C'est un film allemand qui est sorti il y a une bonne dizaine d'années, qui a dû probablement passer complètement inaperçu, qui est d'ailleurs sous-titré, donc je sais pas si vous trouverez ça en français. Et en fait, dans ce film, on suit, il y a un petit peu, ça a un peu la patte du film un peu type 21 grammes, qui est un très bon film aussi, je vous recommande fortement avec Benicio del Toro. Mais c'est un peu, il y a cet esprit 21 grammes où en fait on voit que tous les éléments s'imbriquent dans le film et c'est plusieurs histoires qui se passent en simultané en fait. Et on voit un petit peu le quotidien de vie de gens de banlieue où il se passe pas grand chose et en fait j'avais vu
sur les critiques de films, j'avais regardé, quand j'avais regardé la fiche du film, quelqu'un avait dit je crois que j'ai rien compris à ce film. Et en fait, c'est là que j'aurais envie de lui répondre, mais s'il y a rien à comprendre. C'est ce genre de film où on est spectateur, le film défile sous nos yeux, mais il n'y a pas, comme les films, dans les films d'action ou les thrillers, il n'y a pas un méchant, quelqu'un qui veut sa revanche, une histoire de cœur où il faut que ça se termine bien. En fait, là, on assiste juste, on est juste spectateur de la vie qui passe. Et des destins des gens qui s'entrecroisent, et il y a absolument rien à comprendre. Et c'est ça que j'ai trouvé génial avec ce film, en fait, c'est ce côté, mais en fait, il y a absolument rien à comprendre. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais il y a une idée il y a pas, en fait, vous dépassez ce stade de vouloir analyser, de vouloir comprendre. C'est, en fait, c'est ce bon vieux dicton de, bah, la vie, elle est juste ce qu'elle est. Point barre. Ni plus, ni moins. C'est tout. Et ça s'arrête là, en fait. C'est tout. Et je pense que en cette fin d'année, il y a une notion d'acceptation aussi, peut-être de deuil que vous aviez eu du mal à faire, surtout si vous avez perdu des gens peut-être en début d'année dernière, ou en tout cas il y a quelque chose comme ça. C'est on fait le deuil et on se dit, après ce que j'ai vécu finalement, ça me fait déjà relativiser beaucoup. Peut-être pour certains de se dire, bah ça me donne encore plus un élan et un goût de vivre, une joie de vivre, et une fureur presque de vivre, parce que j'ai vécu tellement de choses qui ont été dures que maintenant j'ai vraiment envie de kiffer la vie. Et en plus de ça, de se dire, finalement aussi, si je prends du recul par rapport à la situation, à tout ce que j'ai pu vivre et que je dézoome comme voilà une caméra qu'on dézoomerait, finalement dans le grand, dans cette espèce de grand théâtre qui est la vie, bah je peux essayer de me laisser en fait porter par ma sensibilité et par les petites choses qui peuvent paraître un peu anodines, un peu simplettes, mais qui en fait sont ce qu'il y a de plus beau dans la vie et ce qui finalement fait qui rend la vie tolérable en fait. C'est ces petites étincelles, ces petits moments de joie, de bonheur qui peuvent parfois être furtifs, mais en fait, tout c'est une question d'équilibre. On pourra jamais être tout le temps au top. Et heureusement, on pourra jamais non plus tout le temps être au fond du trou. Il y a un moment donné où, comme des cycles, on va remonter, on va redescendre. J'ai l'impression que vous arrivez maintenant à pouvoir comprendre que le cycle est là, que la vie suit son cours, avec ou sans vous de toute façon, et que maintenant on dirait que vous allez être un peu plus comment on dit, picky en anglais, vous allez être un peu plus précautionneux, c'est pas vraiment le bon mot, mais un peu plus, comment on dit, on est, j'ai perdu le mot, c'est difficile, mais dans le sens où on choisit mieux. On veut choisir mieux ses relations, les moments qu'on passe, avec qui, comment, il y a quelque chose de cet ordre ici. Donc, c'est un tirage assez deep, hein, les amis, quand même. On va voir, du coup, c'est quoi votre conseil dans cette espèce de compréhension, peut-être on pourrait dire d'évolution au niveau de comment vous ressentez ce que vous avez pu vivre aussi par le passé, qui a pu être un peu douloureux. Bon, bah, voilà, allez de l'avant. Quitter une espèce de forme de léthargie où... c'est marrant parce que moi, le personnage, j'ai l'impression que, vous voyez, là, il y a les tas de trucs à nettoyer, l'eau qui a été mise dans le robinet avec plein de savon dedans, la porte qui est ouverte vers l'océan, enfin, ou vers un lac, on sait pas trop, la machine à faire, une espèce de désespoir en se disant j'en ai ras-le-bol. Et je crois que vous arrivez à ce stade où vous dites, bon, en fait, si je dois prendre et utiliser mon temps intelligemment, j'ai peut-être pas besoin de tout nettoyer. On va peut-être viser ce qui est vraiment prioritaire et puis laisser le reste, quoi. En gros, vous vous noyez plus dans les détails. Il y a une notion ici de se noyer dans son émotion et de plus savoir quoi en faire. Et là, en fait, vous arrivez à trouver un moyen de jauger qu'est-ce qui vraiment va vous servir, qu'est-ce qui vous sert plus. Et émotionnellement, de pouvoir vous sentir plus stable. Il y a une notion de stabilité. Et puis si on revient pour boucler la boucle avec le début du tirage et la carte qui accompagne votre mois de Mulan. D'ailleurs, je vais prendre le livret, tiens. Qu'est-ce qu'ils disent dans le livret ? Parce que j'avais sorti le machin au cas où et finalement j'ai bien fait. Ils disent quoi dans le livret? Voilà, c'est là que je me retrouve un peu débordée. J'ai des choses, là vous voyez pas, là, hors cadre, mais dis donc j'en ai de partout. Alors, pur Mulan, qu'est-ce qu'il nous dit? Mon message, ce n'est pas forcément une guerre que tu étais censé mener, mais ton honneur et engager ta solidarité. Non, je vous relis ça, j'ai lu ce que je voulais lire. Hein. Ce n'est pas forcément une guerre que tu étais censé mener, mais ton honneur est engagé et ta solidarité t'entraîne dans la bataille. Avance à couvert et arme-toi de courage, mais à la fin, tu seras victorieux et les tiens seront fiers de tes exploits.
C'est marrant ça, ce n'était pas forcément une guerre que tu étais censé mener. Et je pense que c'est peut-être ça où vous êtes perdu dans un combat qui n'était pas le vôtre. Et là, du coup, si c'est pas votre combat, vous pouvez retrouver votre autonomie en fait. Et votre pouvoir d'action. Parce qu'on dirait que vous vous êtes retrouvé englué dans un truc que vous avez peut-être choisi ou pas. Mais qui vous a mis dans quelque chose qui n'était pas du tout épanouissant pour ça, c'est le moins qu'on puisse dire quoi. Alright. Bon bah écoutez les béliers, le message est clair. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si vous voulez en voir plus. Et puis à me rejoindre sur Patreon. Et également, je sais pas si, je pense que je devrais essayer de lancer ça. Ou je suis peut-être je m'engage un peu trop. Mais si vous voulez voir ce que je fais, j'ai aussi une marque de bijoux, Agnès Lowens. Le lien sera dans la barre d'infos. Et puis moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez bien soin de vous les béliers.